Le concept d'origine était l'importation du jambon ibérico. Ayant compris la philosophie de Terra et Casa, nous voulions inclure cette partie de la communauté et c'est pour ça que nous avons développé le concept pour aussi avoir une partie d'épicerie fine. On est vraiment content d'être là et c'est assez excitant parce que j'aime beaucoup juste ici aux alentours le fait qu'au-dessus de nous, nous avons des appartements, en face de nous, nous avons d'autres bureaux avec d'autres organisations et à côté de nous, nous avons des étudiants. Autour, encore plus d'organisations internationales, ce qui nous permet justement de nous présenter à une communauté internationale. Et en même temps, par rapport à où nous sommes placés, on peut rester assez proche de la communauté genevoise. Je travaille pour une fondation qui s'appelle la Fondation d'Aigues Vertes, qui est située à Bernay. Et nous venons donc d'ouvrir un café et un tea room dans les arcades depuis hier matin, donc le 14 juin 2022, avec pour objectif de promouvoir les produits et l'artisanat ainsi que la partie restauration qui est effectuée donc au village par des personnes en situation de déficience intellectuelle. Il est vrai que le Grand Morillon aujourd'hui c'est un quartier en devenir avec beaucoup de perspectives justement de construction au niveau des immeubles, au niveau des logements et donc aussi des choses à faire je pense au niveau des commerces et de proximité et d'une vie de quartier à installer. On a eu déjà quelques connexions même si c'est très récent pour nous avec le voisinage et c'est vrai que ça se passe très bien. On a également des villageois, donc des personnes en situation de déficience intellectuelle qui vivent dans les bâtiments qui sont juste à côté. Puis on espère évidemment pouvoir promouvoir notre activité bien sûr, contribuer au bien vivre du quartier et d'ici 5 ans ou à moyen terme en tout cas on espère que ça marche bien, qu'on soit un café de référence reconnu par les habitants du quartier et puis par les habitants de la copropriété. PN Institut, un concept où la beauté naturelle est mise en avant. Donc vous avez l'espace boutique, l'espace soin et l'espace atelier. Et puis vraiment l'espace est tranquille, c'est serein, les autres arcades sont bienveillantes. Quand j'ai ouvert, les autres sont venus, ils se sont présentés et franchement, moi je suis tellement heureuse ici, c'est génial. Et j'ai mis, je pense, bien 8 mois à chercher tous les jours un espace et c'est par hasard. Je crois que c'était un soir à 23h où j'ai vu l'annonce sur internet et j'ai lancé la chose. Et je crois une demi-heure après, Madame Solari a tout de suite répondu en disant « Finalement un institut ». Et c'est parti comme ça. Moi je veux, à mon échelle, ici, au Grand Morillon, faire des choses qui font que ça plante des petites graines. Genève Roule est une association à but non lucratif qui fait la promotion de la mobilité douce, du vélo et de l'insertion socio-professionnelle. Lorsque Terra et Casa nous a appelés pour savoir si nous étions intéressés à prendre une arcade ici dans le quartier du Grand Morillon, on a étudié la question et très rapidement on s'est rendu compte des opportunités qu'il pouvait y avoir dans ce quartier-là, qui est un quartier en devenir au cœur de la Genève internationale, avec d'autres entreprises à côté, d'autres preneurs d'arcade aussi avec lesquels on pourrait créer des synergies, des collaborations. Et puis, c'est aussi pour Genève Roule l'opportunité de développer un nouveau point de location et de réparation de vélos dans un quartier où il n'y a pas d'autres marchands de cycles. Donc ici, on est un restaurant à inclusion sociale qui a été créé pour les réfugiés sur Genève, qui malheureusement n'ont pas tous l'opportunité de pouvoir travailler sur Genève dès qu'ils arrivent. Donc il y a un côté cuisine et un côté service. En cuisine, donc pour le moment, on a 3 chefs qui nous viennent, Gayatri qui nous vient de Sri Lanka, Saba qui nous vient d'Érythrée et Talal qui nous vient donc de Syrie. Et tous les 3, ils ont mis en œuvre Cuisine Lab avec pas mal d'événements. Et là, ça fait quelques années qu'ils travaillent sur le projet de la restauration. L'idée, c'est aussi de proposer une offre de restauration dans cette zone-là qui n'est pas forcément super développée au niveau des restaurants, que ce soit pour les organisations internationales autour, typiquement Médecins sans frontières qui va être juste en face de nous. L'idée, c'est vraiment d'apporter un plus dans le plus de ce qu'apporte cet immeuble. Le fer de lance, c'est vraiment le social, si je peux dire comme ça. L'humain. L'humain, exactement. We have been in business for 8 years now, and we serve creative salads in a bowl or in a wrap. So we wrap it up and eat it like a sandwich. And we actually started with a food truck back in 2014, and this location now here is our 4th location. We've been in love with this neighborhood since we started El Salad, actually. With the food truck, our first location was actually a little further down the hill. So it's been years, actually, since we wanted to come back in the neighborhood with a fixed location. Yeah, and it was really hard to find the right space here, so we're very excited when finally 2020
It's We been a heard long time about in the this. making. I think in 5 years, it's probably going to be one of, maybe even just a couple years, our busiest location. We're just really excited to be here in the first place already. It's been a great summer ramp-up period, so we're looking forward to seeing what the years in the future have to hold.